Ticket de rationnement et nouveau pass énergétique. Quel est le savoir-vivre? Inspirons-nous de celui d'un guide de 1948. Bonjour, je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, prenons donc dans ce livre 1948, manuel de Marc de Saligny, précis des nouveaux usages. C'est un abécédaire. Et il y a une entrée qui s'appelle les tickets de rationnement. Lisons cela. Voyons les 5 règles qui sont données. Espérons qu'on n'en aura pas besoin. Mais bon, avec tout ce qui se passe actuellement, voyons, peut-être puisons ce qui est bon de ce qui était fait par nos ancêtres et espérons que cela nous serve. Alors déjà, je lis le tout premier paragraphe, l'intelligence de l'auteur. L'entrée, c'est les tickets de rationnement. On souhaite que l'inutilité de ce paragraphe apparaisse le plus tôt possible à nos compatriotes. Mais comme les tickets sont encore en vigueur, et sans doute pour de nombreuses années, voici les règles qui, à ce sujet, ont été élaborées pendant l'occupation. 5 règles. La première règle est, lorsque vos amis vous invitent à un déjeuner, à un dîner, chez eux ou au restaurant, il faut spontanément leur proposer vos tickets de rationnement. Et ils les acceptent. Voilà. C'est pas que vous les proposez, ils les refusent gentiment, non, il faut. Donc voilà, afin de leur épargner l'embarras de vous les demander. Deuxième règle, si par mégarde vous avez oublié ces tickets, le lendemain vous les faites porter chez eux, enfin vous les portez vous-même, sous enveloppe, avec une carte de visite. Sous enveloppe c'est important, et d'ailleurs la bonne question, parce que c'est pas indiqué, est-ce que l'enveloppe est ouverte ou fermée? Pourquoi cette précision? Parce qu'en fait si vous donnez de l'argent à quelqu'un, l'enveloppe devrait être ouverte. Et là, est-ce que les tickets de rationnement sont considérés comme de l'argent ou pas? J'ai pas cette subtilité, mais un jour, quand je serai au ciel, je demanderai à Marc de Saligny ce qu'il en était. Ou à ma grand-mère, tout simplement. Troisième règle. Si une personne vous invite pour la première fois, non, vous ne donnez pas, vous ne proposez pas des tickets de rationnement. Pourquoi? Parce qu'une première invitation, à partir du moment où vous l'invitez, cela suppose que vous allez l'inviter en retour. Dans le courant du mois, dans les 2 mois maximum, mais vraiment dans le mois. Donc en fait, voilà, ça va kiff, ça s'équivaut. Et parce que vous n'êtes pas encore des amis de longue date, où il y a cette familiarité où on peut se proposer des tickets de rationnement. Pour une première fois, non. 4e règle. Si vous êtes invité à une grande réception, ici c'est dit brunch de mariage, ou alors voilà, donc réception, une cérémonie, quelque chose de plus grand, non, vous n'offrez pas des tickets de rationnement à vos hôtes. Pourquoi? Parce que c'est une évidence. Ils se sont fournis au marché noir. Donc, vous ne proposez pas. Ensuite, 5e règle. Donc, au restaurant, vous devez apporter non seulement vos tickets de pain, mais aussi votre carte de matière grasse. Dans les restaurants du marché noir, la carte de pain seule suffit. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que je ris de tout ça? Écoutez, moi, j'ai grandi. Je n'ai pas grandi, j'étais bébé. Mais donc, ma famille vient de Pologne. Moi, je suis née là-bas et mes parents ont connu, mes grands-parents, cette ère du communisme, du stalinisme, le rationnement et tous ces tickets. C'est dans la mémoire vive de ma famille, quoi. On en parle pas toutes les semaines, c'est pas ça, mais c'est quelque chose de vif. Et la meilleure façon de lutter contre cela, c'est l'humour. Voilà. L'humour est une mise à distance de la réalité. C'est-à-dire, voilà, on met à distance cette situation d'idiot ne me définit pas. J'ai la liberté de penser. Bon, ok, je dois agir avec les règles du jeu, mais j'ai cette liberté de penser et on ne me l'enlèvera pas. Parce que bon, tous ces régimes oppresseurs ont pour but d'anéantir notre cerveau, qui on est, notre humanité, etc. Et alors oui, il y a des personnes qui sombrent. Dans chaque famille, dans ma famille aussi, il y a des personnes qui sombrent, 2 ou 3, il y en a toujours, qui se perdent dans une folie douce, qui arrêtent de lutter, etc., qui n'ont pas cet humour, cette mise à distance. Heureusement, dans ma famille, comme dans d'autres, puis bon, c'était la Pologne catholique, la famille, c'est un clan, d'accord, on protège. Donc même si dans chaque famille, il y en a 2 ou 3 qui sombrent, c'est pas grave. Il y a les autres qui vont au marché noir, qui se procurent de la nourriture, qui font ce qu'ils peuvent pour que tout le clan survive. C'est normal, voilà. Donc, voilà, l'humour, c'est la meilleure chose que nous ayons. Donc voilà, les tickets de rationnement, et puis alors, le pass sanitaire, moi j'aime beaucoup, mais le pass sanitaire, c'est un peu comme les codes Netflix, on est plusieurs sur le même compte, voilà. Pass énergétique aussi, je veux dire. Partage, tout est dans le partage, n'est-ce pas? Bon, donc pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, bon, vous le devinerez, je ne suis pas impartiale quant à notre cher président. Je respecte sa fonction présidentielle, oui, mais c'est vrai que mon discours est quand même très marqué, je n'approuve pas tout ce qui se passe actuellement.
Voilà, très bien. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura fait rire, vous inspirera à partager avec vos voisins et à, à garder votre sens de l'humour durant les temps qui s'annoncent. Je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.